Chers amis internautes, chers cuisiniers, bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite recette sympa à faire à la maison. Aujourd'hui on va faire des cookies. Allez, des cookies trop bons. Alors ce que je vous propose c'est que je vous donne les ingrédients et puis vous filez au magasin à les acheter et puis on le fait ensemble en même temps. Allez, c'est parti. Attendez, je vous emmène avec moi, on va se regarder les ingrédients ensemble. Alors, on va commencer par 120 g de sucre blanc. Voilà, ah merde, le focus y est pas fait. On se prend 120 g de sucre blanc, ensuite 2 œufs, bon 2 œufs, 160 g de beurre, 50 g de flocons d'avoine, 100 g de sucre roux cassonade, on se prend 200 g de farine, un extrait de vanille, voilà, que je viens d'acheter, un petit extrait de vanille sympa, du bicarbonate alimentaire, alors voilà, c'est du bicarb, bon, le bicarb, on peut le remplacer par de la levure et vice versa. Alors voilà, bon, normalement on peut faire une cuillère à soupe de bicarb, une cuillère à soupe de levure, et bon, moi j'ai que ça, j'ai plus de levure. On va se prendre des noix pour que ce soit sympa, et puis on va se régaler avec des petites pépites de chocolat. Hyper sympa, ouais, aussi une pointe de sel, toujours une pointe de sel, c'est très important. Allez, c'est parti, on démarre. Alors, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va commencer avec le beurre mou, le beurre à température ambiante, très important. Alors, hop, on va commencer par foutre le beurre dans le saladier. Voilà. On va nous casser les 2 œufs, comme ceci. Petit coup sec là, on se régale. Hop, allez, la toque qui est tombée, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de galère. Voilà. Déjà, on casse les œufs sans mettre de coquille. Genre pas comme ça. On va se mettre les œufs là-dedans et on va rajouter la farine progressivement. Surtout, on se garde les noix et le chocolat à la fin. Là, on va mettre tous les ingrédients et puis on va mettre la farine aussi. Qu'est-ce qu'on se met? On va se mettre le sucre. On ne met pas tout, on met voilà, enfin, faut pas non plus. Voilà, on met un petit peu de chaque, on y va tranquille, on n'est pas pressé non plus, et la farine on y va tranquillement. Et après on y met les mains, on va pas... Après évidemment, voilà, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui ont la machine... Non, ok, c'est parti. Il y a ceux qui ont la machine... ceux qui ont la machine qui fait tout. Ça n'a pas de cœur, quoi, ça n'a pas d'âme. Voilà. Pourquoi pas, après si vous avez la machine qui fait tout, vous mettez la machine, hein. Il n'y a pas de galère. Et puis voilà, on va commencer par se mettre un peu de farine. Oh, pas tout, hein. Et puis on pétrit, on pétrit. Alors, on pétrit bien. Après ça colle un peu aux mains, hein. Allez, j'espère que vous suivez tout ça à la maison. J'ai oublié de vous dire, mais il faut préchauffer son four. On peut commencer par préchauffer le four pour les plus experts d'entre vous. Le préchauffer le four à 180 degrés, chaleur tournante. Et puis on rajoute la farine tranquillement. Bon, c'est au moins 200 grammes. À mon avis, c'est plus... parce qu'après, il faut voir un peu avec la texture. Enfin, c'est plus... c'est quand même peut-être un bon 220-230. Voilà, il faut du beurre mou, mais pas du beurre fondu, attention, du beurre mou, beurre à température ambiante. Puis on va l'axer, quoi, hein. Il n'y a pas de pétard. Hein. Pas de pétard, vous mettez tout le sucre. Bon, il y a quand même 160 g de beurre, hein. Je vous ai pas dit que c'était une recette diète. Hein. Voilà, parce que sinon, vous allez suivre Enjoy Phoenix et vous allez faire ça, quoi. Allez. Allez. Évidemment, on pense à se laver les mains avant. Je vois venir, vous là. Surtout toi. Allez. Allez, on va. Pas de galère. On va se mettre une petite pointe de sel. Très important. D'ailleurs, j'ai oublié de... Voilà, un peu de sel, quand même, ça remonte un peu le goût. C'est quand même pas dégueu. Ça ne mange pas de pain. Sérieusement bon.
se rajouter quand même peut-être un peu de farine en plus. Hein. Voilà, faut voir un peu au pif, vous allez mettre du 230 grammes de farine, comme ça. C'est pas... Bon, c'est pas l'Amérique ce que je vous demande, hein. C'est pas bien compliqué. Hein. Mais par contre, les cookies, vous allez voir à la fin, c'est folie. On a vu le beurre, peut-être un peu du coup. Voilà, vous mélangez ça. Je vais aller chercher. Alors ça, c'est le plus chiant, c'est que ça colle quand même pas mal. Alors, on n'est pas des bêtes, hein. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de galère. Moi, je vous la mets pas à l'envers. Bon, ça fait quand même partie des... Ce que je vous donne là, ça fait quand même partie des meilleurs cookies de France. Voilà. Voilà. Je ne vous cache pas que certaines personnes dont je tairai les noms qui m'ont contacté quand même pour avoir la recette, que je vous fais profiter pour tous mes followers. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va, j'ai un peu oublié, on va se mettre quand même le... Bon, on se lave les mains vite def. On va se mettre le bicarbonate, quand même. Alors, ce qu'on fait, on prend une petite cuillère, on va se mettre... Alors, qu'est-ce que me dit la recette secrète là? Je peux d'ailleurs pas vous montrer pour des questions qui resteront personnelles. Elle nous dit quoi? Elle nous dit une cuillère de bicarbonate. Et normalement, c'est une cuillère à soupe de bicarbonate et puis une cuillère à café de levure. Bon, du coup, on va mettre deux cuillères à café de bicarbonate. On va pas commencer à se cacher. Voilà. On se met une petite cuillère à café. On va peut-être pas en mettre des tonnes non plus. Voilà, des petites cuillères à café parce qu'il faut quand même que ça monte un peu, quoi. On va se mettre le petit extrait de vanille. On se met quoi? On se met une cuillère un petit zeste, quoi, une petite cuillère à café, hein, même pas. On se met même pas une cuillère à café, on se met une demi, quoi. Putain, mais... Hop, pas plus. Après, faut... Voilà. Faut quand même que ça sente un peu la vanille, quoi. Voilà, on n'est pas... Après, il y a Michel qui me demande combien à peu près la recette, c'est combien de cookies, c'est pour combien de personnes? C'est pourquoi je vous dirais bien une trentaine de cookies, quoi. C'est pour 3 personnes qui ont un peu faim. Voilà, je dis ça comme ça. Qu'est-ce qu'on a oublié? Les œufs, c'est bon. Sucre roule, le beurre, le sucre, la farine, c'est bon. Extrait de vanille, bicarbonate, cuillère à café de sel, c'est bon. La levure, et puis c'est tout. On se régale. C'est 100% bénéf. Et puis on touille. Et si c'est trop liquide ou quoi, vous rajoutez un peu de farine. Il n'y a même pas de pétard. Alors, je pense que ceux qui ont la machine ont déjà terminé depuis bien longtemps. Du coup, vous allez laisser brosser les autres. Un peu de farine. Oh, mais pas trop quand même. Bon, j'espère que vous la faites là parce qu'à l'heure où je tourne la vidéo, je suis pas allé au cours en visio normalement prévu, alors je fais ça pour vous. Alors voilà, si je fais ça pour vous, vous me rendez l'appareil, vous faites des petits cookies, vous m'envoyez des photos. Hein. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de galère. Vous me faites ça, et puis voilà. Hop, voilà. Alors. Oh, j'ai oublié des flocons d'avoine. Qu'est-ce que je suis nul. Bon, je vais les rajouter. Je vous montre quand même ce que ça donne à peu près. Voilà, moi j'ai ça. Bon, ça quand même, voilà. On va pas se le cacher, c'est quand même pas dégueu. On fait ça, et moi je vais rajouter des flocons d'avoine. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va rajouter que à la fin 100 g de pépites de chocolat et le petit sachet qui fait parfaitement 50 g de noix. On peut se rajouter ça, je vous cache pas. C'est maintenant que ça va être une purée. Voilà. Alors bon, les noix, faut pas qu'elles soient trop épaisses. Hein, elles sont un peu grosses, bon, sinon vous les cassez grossièrement. Voilà, on n'est pas des bêtes après. Hein. Voilà. Les casser pour qu'elles soient un peu plus petites, pas trop petites parce que sinon c'est nul. Voilà, on se prend ça. Et après, on va se mettre un petit 100 g de chocolat noir. Alors ce que je vous conseille, c'est que vous mettez, si c'est des pépites comme ça, bon après vous pouvez très bien mettre vous avez une tablette, là vous cassez sur une planche, vous faites des petits dés, enfin un peu plus petits que des carrés de chocolat, quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à peu près 100 g. Après voilà, hein, on n'est pas à 20 g près. Hein. Plus un pack famille. On va se mettre quand même 100 g. Hop, elle n'est pas trop quand même. On va se mettre ça et on s'en garde un peu à la fin. D'ailleurs, je vois que c'est que des petites. Si vous en avez des grosses, vous en gardez à la fin pour un petit secret de fabrication. Et puis on est reparti pour touiller. Et petite astuce de grand chef pour la fin, vous passez un petit coup de raclette
sur les bords pour faire un beau, voilà, un beau petit cercle. Je vais vous montrer, paniquez pas. Voilà. Voilà, c'est super ça. Tout est bon à manger là-dedans. Tac. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Voilà. On se cache pas que ça donne quand même hyper envie cette histoire. Voilà, alors on va passer à la dernière étape. L'assemblage. Alors on prend, bon, la plaque, je vous conseille de prendre une plaque pleine en dessous, et pas une plaque avec les rayons là. Parce que j'ai déjà fait l'expérience et les cookies ont tendance à se barrer par les petits rayons là. Du coup, vous prenez une plaque plane comme ça. Hein. Je vous demande quand même pas la lune, une plaque plane. Bon, et là c'est tout simple. Vous prenez vos petites mains là, vous prenez une petite borde, voilà, un petit peu. Et puis, voilà. Et puis on se fait une petite boule dans la main. Oui, je reprends après ces petites coupures parce que j'avais oublié de mettre... j'avais oublié de rajouter un peu de farine. Il faut vraiment que quand vous fassiez vos boules, quand vous faites même, ça ne colle pas aux mains, ça fasse vraiment de la boulette. Alors vous en prenez une petite quantité, puis une petite boulette. Voilà, petite boulette. Une petite boulette. Et vous dispatchez ça tranquillou sur la petite plaque. On va faire de toutes les tailles pour tous les goûts. Très important aussi, quelque chose que j'ai oublié de dire. Très important, et c'est surtout pour après. C'est vos cookies quand vous les sortez. Bon, vous les faites reposer pour que la graisse un peu sortir sur des petits sopalins. Et très rapidement, vous les mettez dans une enceinte fermée. Et pas à l'air libre, parce que dans une enceinte fermée, vous pouvez les manger dans 3 jours. Ils seront toujours moelleux au milieu, ce serait une folie. Une folie. Alors si vous les mettez, j'ai déjà fait l'erreur, si vous les mettez voilà, sur une assiette, en 3 heures ils sont durs et puis après ça devient cassant. Voilà, après c'est des cookies de supermarché, on n'est pas là pour ça. Voilà. Petit dernier, et puis après on se lave les mains, et puis ce qu'on peut faire, c'est rajouter des petites pépites de chocolat au-dessus. Voilà, elles sont quand même trop petites celles-là, c'est un peu dommage. Bon, voilà, pour les mettre au-dessus, on peut quand même prendre la taille du dessus. Voilà. Et là, ça va quand même être des cookies de folie. Et voilà, et maintenant, il est temps d'enfourner. Alors, on pousse un peu la tête. Parce que le four, voilà, on enfourne. Le temps de cuisson, c'est quoi? Comme dit la petite fiche, voilà, c'est du 5-10 minutes, ça va très vite. Dès que c'est une belle gueule, bon, on le fait au nez, hein, comme tous les pros que c'est qu'on est. On se fait ça vite fait, bien fait. Hop, on enfourne un petit coup. Et puis on fait tourner ça, voilà, 5-10 minutes. On se donne 10, voilà, on se donne 10 minutes de pur plaisir. Allez, et c'est lancé. Et ça s'annonce pas mal, hein. Ça s'annonce pas mal. Ah oui, j'oubliais. Vu qu'on n'est pas des gros chiens, là, c'est pas maman qui va faire la vaisselle, alors pendant qu'on attend, on lave un peu de tout, là. Allez, c'est parti. Hop là. Et j'ai oublié de vous dire, mais je vous dis en off maintenant, on peut beurrer un petit peu sa plaque, là. On beurre un peu sa plaque pour que ce soit facile, on y met un peu d'huile, quoi. Pour que ce soit facile à retirer les cookies, là, sur la plaque. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour des recettes toujours plus bonnes. Et puis à bientôt, salut.